Je souhaite la bienvenue à chacune d'entre vous et je suis d'animer cette réunion Business Woman depuis mon domicile londonien. Je vous propose que nous passions, sur un petit comité. J'avais prévu que nous puissions passer 1 heure ensemble, mais bon, peu importe que ce soit plus ou moins. Et Annick, peut-être tu as envie d'ajouter quelque chose à ce sujet? Bien, Annick Pelletin a créé Business Woman il y a de cela un peu plus de 3 ans maintenant, sur l'idée de voir grandir et voir l'acheminement des créatrices d'entreprises sur de beaux horizons, de conforter justement leur envie de continuer à entreprendre et de faire de belles rencontres lors de nos réunions Business Women. C'est ce qui se passe, c'est ce que je remarque lors de nos réunions. Il y a à chaque fois de l'aisance pour se connaître, pour amener des partages d'informations mutuellement. Et lors de la sortie de confinement, nous aurons encore d'autres belles idées à proposer qui seront différentes parce que Business Woman est comme une entreprise. On est toujours en train de se remettre en cause. On regarde, on a pris du temps pour regarder un certain nombre de choses. Des choses vont bouger, des choses vont changer. N'hésitez pas de regarder aussi le site Business Woman parce qu'il s'embellit. J'ai demandé à notre webmaster de nous faire de belles choses et elle fait de belles choses actuellement sur le site. Il va y avoir des fiches très particulières sur les connaissances de chacune d'entre vous. Voilà, plein de belles choses, j'en suis très fière. Et puis, une personne aussi qui met du contenu maintenant, justement, sur des thèmes différents chaque mois pour donner des connaissances à nos adhérentes. Je ne vais pas rester plus longtemps. Je vais laisser maintenant la parole à Chantal. Merci Yannick. Bon, je vais me présenter, puis je vais aborder le thème du jour. Donc, je suis Chantal Chida Aletas, catalyseuse énergisante et coach et consultante en images. Et ma mission est de permettre à la femme qui s'est trouvée séparée d'une part d'elle-même à se connecter à son être, à son corps grâce au conseil en images pour lui permettre d'exprimer pleinement sa féminité, son style, son allure. Et voilà, nous allons aborder le sujet du jour qui est entrepreneuse à la maison, comment s'habiller. La réunion d'aujourd'hui est faite dans le cadre de Business Woman, dont je suis aussi la représentante à Londres. À votre avis, est-ce que vous pensez que la façon dont on s'habille, que ce soit au niveau des couleurs, des coupes ou du style, a des répercussions sur comment on se sent? Est-ce que quelqu'un a envie de donner son avis là-dessus? Qui a envie de le donner? Muriel ou Oui, éventuellement. Je trouve que si on se lève le matin, on prend son petit déjeuner, on reste en pyjama toute la journée et qu'on passe des coups de téléphone professionnels, on n'est pas crédible. On est, déjà, notre sourire restera un sourire de personne en pyjama toute la journée. C'est donc pas possible. Donc non, au contraire, il faut s'habiller, comme si on sortait, comme si on était en rendez-vous d'affaires, même si on est chez soi, le téléphone transmet exactement la tenue dans laquelle on est. Tout à fait. Bien sûr. Quelqu'un d'autre veut donner son avis ou je continue? Et si on donnait l'avis à Élise, qu'est-ce qu'elle en pense? Écoutez, je ne peux qu'être d'accord avec ce que Muriel vient de dire. Puis je crois que le vêtement, la tenue qu'on va porter, c'est un peu comme représente un peu qui on est, donc peut nous donner effectivement cette énergie de départ du matin. Et comme elle disait si bien, j'expérimente tout à fait pendant le confinement, en tout cas au début du confinement, pendant quelques jours. Effectivement, on avait tellement aussi quelque part besoin un peu de repos que
rester en pyjama, c'était la bonne façon, effectivement, d'avoir envie de rester pantouflard toute la journée. Mais effectivement, le fait là, avec la reprise, effectivement, le besoin de s'habiller pour déjà se mettre même au travail à la maison. En tout cas, pour poursuivre, ma réponse, elle est évidemment oui. Parce que même si vous vivez seul, accorder de l'importance à ce qui va habiller votre corps est une façon de s'honorer. C'est une façon de se respecter. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Donc, ça va avoir des répercussions sur comment vous vous sentez. Ça va générer de l'énergie. Le vêtement va aussi avoir des répercussions sur notre posture, sur notre mindset. Et si on a une bonne posture, un bon mindset, ça influence forcément l'efficacité, la qualité de notre travail. Et c'est là où je cite souvent le professeur Amy Cuddy, qui est une états-unienne professeure psychologue qui parle très bien sur l'une de ses conférences TED de la posture, du lien en fait entre la posture et le mindset. Et le fait de l'accorder, donc la tension entre vêtements, énergie, posture et l'état d'esprit ne peut que être bénéfique. Donc, si on prend l'exemple d'un président de la République, le président de la République donne son discours depuis le palais présidentiel, par exemple. Donc, c'est un peu son chez lui. Donc, dans un sens, il travaille à la maison. Et ce n'est pas pour autant qu'il va s'habiller n'importe comment. Et pour la plupart d'entre nous, en ce moment, question travail, ça se passe beaucoup à la maison. Mais bon, espérons que ça se terminera au plus vite. Mais confinement ou pas, il y a des gens qui travaillent de la maison, depuis la maison. Tout à fait. Donc, le président étant le plus haut dirigeant, il respecte bien entendu ce que j'appelle un dress code qui s'applique à sa fonction. Et comment vous allez pouvoir vous adapter le dress code à votre fonction à vous, nous allons le voir un peu plus tard. Donc, l'idée, en fait, comme le président adapte le dress code à sa fonction, c'est que vous, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse à la maison, que vous puissiez aussi adapter le dress code en travaillant de la maison, en fonction de votre interlocuteur ou pas. Et on va le voir un peu plus tard. Mais avant tout, je vais vous poser une question encore. C'est quelle est la différence entre le dress code et le style vestimentaire? Je dirais quoi? Le dress code, c'est peut-être, c'est mon idée, se sentir bien chez soi, de manière à véhiculer, je dirais, son énergie à travers ses quatre murs. Et sa tenue vestimentaire, c'est vrai que c'est toujours l'apparence que l'on donne à l'extérieur et on doit donner une autre apparence et un autre regard et l'envie d'en savoir plus sur soi quand on est vis-à-vis de quelqu'un d'autre que l'on n'a pas quand on est chez soi. Quand on est chez soi, on a un téléphone, on nous regarde pas de la même manière, même aujourd'hui en vidéoconférence, on a quand même une petite idée, mais je dirais l'apparence physique, c'est beaucoup plus pertinent que le dress code en interne, peut-être, je ne sais pas. Bon. Le style, c'est ce qu'on a, on est nous, on ne peut pas changer de style. Oui, mais on fait un petit peu plus. Le dress code, c'est ce qu'on adapte. Ouais. Le style, en fait, c'est ce qui correspond un peu à notre personnalité, à qui on est. Et le dress code, c'est plutôt le look qu'il faut avoir par rapport à sa fonction et à ce qu'on veut dégager comme image. Alors, Chantal? En tout cas, bravo. Bravo parce que quand je donne des conférences et que je pose la question de quelle est la différence entre le dress code et le style, en général, les femmes, enfin les personnes vont se tromper, qu'elles soient femmes ou hommes d'ailleurs, et elles vont confondre le dress code et le style. Et quand on confond le dress code et le style, qu'on soit à la maison ou pas,
on part déjà complètement de travers. Et effectivement, le style, c'est votre personnalité. Le style, c'est ce que vous avez dans votre trip. C'est pour nous qui sommes les femmes, je dirais c'est la femme que vous êtes ou alors c'est la femme que vous avez envie de devenir. Donc, et le dress code, c'est un niveau d'habillement. Donc, à moins que vous soyez comédienne, ce qui va changer en fonction des circonstances, ça va être le dress code, mais votre style, votre personnalité, elle va rester toujours la même. Donc, ce qui va déterminer un dress code, c'est une circonstance. Donc, quand on est à la maison, c'est une circonstance. La circonstance, c'est qu'on est à la maison. Maintenant, quand on est à la maison, est-ce qu'on est vu? Là, par exemple, je suis à la maison, vu par vous d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a une dimension sociale là qui rentre en jeu. Donc, je suis vue par mes interlocutrices, par mes partenaires, par mes clientes. Je suis à la maison, je ne suis peut-être pas vue, mais je travaille, c'est un dress code. Je suis vue, c'est un autre dress code. Qui est l'interlocuteur? Ça peut être encore un autre dress code. Et je vous propose qu'on voit ça maintenant, parce que donc il existe je dirais, de 6 à 7 dress codes. Je ne vais en mentionner que 3 aujourd'hui, parce que c'est ce qui sera le plus adapté au thème du jour. Et le premier dress code que je vais mentionner, ça va être le décontracté. Et le décontracté, en fait, voilà, on est à la maison, on est en télétravail, il n'y a pas d'interaction visuelle avec d'autres personnes. C'est le dress code le plus approprié. On va être dans la simplicité et le confort, ce qui ne veut pas dire laisser aller. Parce qu'il faut quand même se souvenir que le vêtement a cette influence sur le mindset, sur la posture, si on se fie ne fût-ce qu'au professeur Amy Cuddy. Et puis récemment, j'ai participé à un congrès de consultantes en images à Londres et où j'ai rencontré le professeur Polly Onman, Polly qui enseigne au London Fashion College et puis qui est aussi professeur d'image à Dubaï. Et Polly aussi mentionnait ce lien entre le vêtement et comment on se sent. Elle disait que vous aurez beau vous dire c'est superficiel, vous aurez beau vous dire ça aussi, on va nous dire comment faire. Retenez quand même que le vêtement impacte comment on se sent, le vêtement impacte comment l'autre nous voit, parce que nous les nous fonctionnons, nous appréhendons notre environnement par la vue. Donc, voilà. Donc, le premier dress code, celui où on est vraiment dans la simplicité, dans le confort, ça va être le décontracté. Il va donc arriver le deuxième dress code que j'ai prévu pour aujourd'hui par rapport au thème du jour, qui est celui que je vais appeler le décontracté soigné. Donc, le décontracté soigné, c'est celui-là où on entre en contact avec autrui. Donc, 2 cas vont se présenter. Si on prend le cas, par exemple, d'une avocate, une avocate qui traite une affaire avec une connaissance de longue date. Cette connaissance de longue date est en train de divorcer, donc elle contacte son amie avocate qui est à la maison. Là, on va avoir le décontracté soigné qui va s'appliquer parce que cette avocate, peut-être qu'elle ne va pas juste être dans la simplicité, même si c'est un ami de longue date, mais en même temps, il n'y a pas à être formel parce que c'est une amie de longue date, c'est un divorce, etc. Il faut rester professionnel. Et dans ce décontracté soigné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette avocate va peut-être accessoiriser un peu sa tenue, c'est que peut-être qu'elle va peut-être un peu se maquiller, elle va lui donner une dimension sociale. Cette même avocate, dans le deuxième cas, elle a une affaire avec le président, directeur général d'une grosse société. Elle est toujours chez elle, elle travaille, elle est dans son bureau, elle est à la maison. Là, elle va passer dans un autre dress code, celui que j'appelle le professionnel relax.
Donc, dans le professionnel relax, qu'est-ce qui va différencier du professionnel du décontracté soigné? C'est que là, il y a un côté peut-être déjà un peu plus formel. La veste, elle va être de rigueur parce que l'interlocuteur, c'est ce directeur général qui lui confie une grande affaire. Même si elle est entrepreneur, même si elle est en travail et qu'elle est à la maison, il y a quand même la circonstance qui veut que je suis à la maison, je suis en face d'un directeur général d'une grosse société, donc il faut quand même déjà commencer à donner un côté encore un peu plus formel. Il n'y a pas un dress code qui est au-dessus de l'autre, il y a juste qu'il faut adapter chaque dress code à une circonstance bien, bien spécifique. Et à partir du moment où on respecte ça, par rapport au dress code, ben bon, on est top. En fin de compte, c'est une façon d'être caméléon par rapport à son client et se dire, je vais me positionner comme cela parce que je le connais bien et j'ai une sensibilité qui me dire qu'il faut que j'adapte tel habillement par rapport au personnage que j'ai en face de moi. Bah, il faut avoir cette sensibilité-là quand même, parce que, comme je disais, votre personnalité reste la même, mais vous n'êtes pas caméléon en fonction de votre personnalité, vous l'êtes en fonction des circonstances, de votre interlocuteur. Si je vais un peu plus loin, je dirais, si on va à un dîner de gala, bon, un dîner de gala au Ritz-Carlton, bon là, on n'est pas à la maison, c'est encore un autre dress code, c'est sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on est entrepreneur, on est à la maison. Et en plus, dans le télétravail, vous serez en contact, visuel avec une cliente, avec un partenaire, peut-être pour une réunion. Moi, je fais des coachings en ligne comme nous sommes là maintenant. Et plus vous allez vous diriger vers le décontracté soigné, voire le professionnel relax, en fonction de votre domaine d'activité, bien sûr. Plus vous allez lui donner une dimension, vous allez lui donner, je dirais, de la rigueur. Sachant que… C'est amusant. Oui, pardon. Je t'en prie, Muriel. Ouais, ce que je voulais dire, c'est amusant parce que bon, le matin, je me lève quand même relativement tôt, mais même si je me couche des fois très tard, je dirais vers 8 heures en général, bah, j'ai besoin d'aller me changer. Je ne peux pas rester comme j'étais toute la journée. Je vais me changer, je me mets en relax. Et je ne sais pas pour autant pour aller dormir, hein, ça n'a rien à voir, mais je me mets en relax pour éventuellement passer la soirée en famille, pour travailler un peu plus après le repas, voilà. Mais je ne m'habille pas pareil que dans la journée. D'accord. Même si je reste chez moi. Oui, bien sûr. Donc, même dans la maison, il y a différents niveaux d'habillement. Parce qu'on ne va pas être… bon, là, aujourd'hui, c'est entrepreneur à la maison, mais même dans la maison, il y a différents niveaux d'habillement. Sachant que quand on est dans le professionnel relax, je parlais de cette avocate face à ce directeur général d'entreprise, on est dans un dress code qui est quand même déjà un petit peu formel parce que je dirais ce qui va le caractériser, c'est la veste qui va être de rigueur. Mais on n'est pas encore dans quelque chose de strict, de codifié. On n'est pas encore, par exemple, le président de la République de son palais, c'est le plus haut dirigeant. Donc, on n'en est pas là encore. Hein. Donc, c'est par niveau. Il n'y a pas un niveau qui est supérieur à l'autre. C'est juste d'adapter parce que à la circonstance. Le même président de la République jouant au golf, peut-être qu'il ne sera pas habillé tout à fait pareil que lors de son discours depuis son palais. Ce sera encore un autre dress code. Est-ce que pour vous, ça fait sens? Bien sûr, bien sûr. Et maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un dress code, on est entrepreneur, on est à la maison, on sait que voilà, même en étant à la maison, il y a plusieurs niveaux d'habillement, même si on va, en général, ça c'est mon avis, en général, on va être entre le décontracté soigné et le professionnel relax, en général, puisqu'on est quand même à la maison. Ce qui va être aussi bon à savoir, c'est que même en étant à la maison, même en ayant respecté le dress code,
être bien habillé, quand même, ça a des implications. Et donc, l'autre question que j'ai pour vous, c'est être bien habillé, ça implique quoi? Mesdames. Je n'ai pas tout à fait compris la question. Entendez toute la question. Être bien habillé, ça implique quoi pour toi? Ben, ça implique d'être pleine peau, bien dans ses vêtements, bien dans ses baskets, pleine peau? Non? Moi, je le vois comme ça, se sentir bien. Alors, pour moi, ça indique peut-être aussi l'amour de soi. Mhm. Oui. D'accord. Oui. Magali? Son image est figée. Ah oui, Magali, qu'est-ce qu'elle… Ah, Ma connexion, ça vient de revenir en fait. Ma connexion est instable, donc ça risque de couper. d'accord. On vous demandait qu'est-ce que vous ressentez, Magali, par rapport à cela? La question posée par… Oui, c'est ça, c'est que j'allais répondre, mais ça s'est arrêté à ce moment-là en fait. Moi, je trouve que déjà, le fait d'être bien habillé, ça ne met pas dans la même énergie. Donc c'est important pour pouvoir être motivé, pour se dire, allez, moi, je vais y aller, tout ça. Et ne serait-ce que quand on est en contact avec des personnes, c'est une question de respect aussi de la personne. Bien sûr. Bravo, Magali. Merci pour cette intervention. Donc, être bien habillé, ça implique aussi l'harmonie. L'harmonie, ça va être quoi? Ça va être les couleurs. Pourquoi les couleurs? C'est que les couleurs, il y en a partout. Nous les portons sur nous. Nous les portons à travers la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux. Donc, si on aligne les couleurs que nous portons sur nous, de faire en sorte que ce soit sur la même longueur d'onde que ce que nous portons, on génère de l'harmonie. Donc, le but de connaître ces bonnes couleurs, c'est de faire que tout ce que nous allons porter, que ce soit le vêtement, les accessoires, soit sur la même longueur d'onde que ce que sont nos propres coloris naturels. Donc ça, déjà, ça génère de l'harmonie. L'autre facteur qui va générer de l'harmonie, ça va être notre gabarit. Notre gabarit qui implique notre silhouette. Comment? Sachant que les stylistes travaillent avec des coupes de vêtements, avec des coupes. Et donc, par rapport à la morphologie de chacun, quand on va acheter des vêtements, l'idée, c'est de trouver des coupes, de savoir repérer le type de coupe qui correspond de nous à notre silhouette, à notre morphologie. Et autre chose qui va générer de l'harmonie dans l'habillement, dans le bien habillé, une fois on connaît son dress code, ça va être le style. Et le style, comme on disait tout à l'heure, c'est la personnalité. C'est votre personnalité qui va déterminer vos goûts, qui va déterminer vos choix. Et l'idée, c'est d'aligner cette personnalité-là dans ce que vous portez. Et je vais vous donner un exemple. Si on prend certaines femmes qui sont très connues comme Catherine Deneuve ou même Marilyn Monroe, qui reste une femme très, très connue comme ça dans le glamour. Pourquoi je pense ces deux femmes? C'est qu'on les reconnaît, qu'elles soient en jogging, qu'elles soient en basket, qu'elles soient en robe de chambre, qu'elles soient en tailleur. On sait que c'est elles par rapport à cette notion de style. Elles ont un style, elles ont une signature. C'est un peu ça. Et bien sûr, les circonstances. Les circonstances, on parlait de dress code tout à l'heure, qui vont déterminer la notion d'être, c'est quoi être bien habillé. Et dans le c'est quoi être bien habillé, on a aussi les accessoires. Les accessoires, on travaille, on est à la maison. Encore une fois, tout va dépendre de notre interlocuteur, mais l'accessoire, pensez que même votre lunette, c'est la touche, ça peut finaliser une tenue, ça peut habiller une tenue, donc on ne la choisit pas n'importe comment. Est-ce que ça fait sens pour vous? Très bien. Oui. Parfait. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? A-t-elle des questions? Moi, je me posais une question. Je me dis, c'est vrai que lorsque l'on habite, je prends le cas de la France, on a des saisons, donc on a une tenue beaucoup plus
j'allais dire parsemées, elles doivent être multiples, nos tenues vestimentaires. Et je prends le cas aujourd'hui d'Élise, qui est en Martinique. C'est vrai que les tenues vestimentaires en Martinique, elles sont plus linéaires peut-être, parce que beaucoup plus ouvertes. Et on est toujours sur le même tempo, n'est-ce pas? C'est sûr que quand on s'habille par rapport, que ce soit au dress code, au style, aux couleurs, peu importe, il faut aussi adapter sa tenue à la saison, bien sûr, adapter, à l'environnement qui peut être culturel, qui peut être social, qui peut être joyeux. Voilà, qui peut être festif, même à la maison. On peut recevoir des amis à la maison, donc ça implique d'ailleurs encore un autre dress code. J'avais voulu vous partager mon écran, j'ai eu des soucis. Je vais encore essayer, peut-être que ça marche. Mieux. Vous voyez mon écran ou pas? Oui. Oui, non, oui, bien sûr, on Oui, voit. ça va. J'ai encore une question pour vous, c'est quelles sont les valeurs portées, peut-être je l'ai posée celle-là, les valeurs portées par l'image pour vous. Les valeurs, c'est vraiment de la crédibilité que l'on donne à la personne par rapport à l'image que reflète la personne. Donc, les valeurs portées par l'image pour moi, donc du coup, comme disait Magali, ça va être le respect déjà, donc le respect de soi-même, et c'est faire que l'autre voit aussi que le respect, c'est vis-à-vis de nous, mais c'est aussi vis-à-vis de l'autre. Et donc, de respecter, par exemple, ce directeur général avec cette avocate, le fait qu'elle ait fait cet effort d'être dans quelque chose de formel, c'est le respect d'elle-même, mais c'est aussi le respect de l'autre. Ce qui va générer cette crédibilité, c'est aussi signe de savoir-être, parce que savoir-être avec l'autre, c'est aussi lui montrer qu'on lui accorde de l'importance. Et lui accorder de l'importance, c'est être dans le respect à la fois des dress codes, à la fois des, bon, je dis la même chose, mais des circonstances, de l'environnement. Voilà, tout ça, c'est signe pour moi de professionnalisme et donc aussi de confiance. La confiance, c'est montrer à l'autre qu'il peut nous faire confiance. Parce que si on arrive, même en étant entrepreneur à la maison et qu'on arrive avec un dress code qui n'est pas adapté à notre interlocuteur, peut-être que ça peut faire qu'ils se disent, est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? Donc, j'en ai terminé avec ce sujet et la citation que je vous propose pour finir, c'est l'unique personne qui vous accompagne toute votre vie, c'est vous-même. Alors, prenez soin de vous. Voilà. C'est bien vrai. C'est vrai qu'il est important de s'occuper de soi, même dans ces périodes de confinement, parce que c'est aussi, je dirais, entretenir sa personne, c'est se porter dans le temps. Bien sûr. S'accorder du temps, je dirais que c'est primordial. C'est en fait se donner des rendez-vous avec soi-même pour s'honorer, pour se respecter, pour prendre soin de nous, pour impacter notre bien-être. Et c'est en général contagieux hein, si on est dans le... Si on est bien avec nous-mêmes, on sera bien avec les autres. Tout à fait, je suis d'accord. On t'entend pas, Muriel. Ben, Elle écoute. J'écoute, j'approuve. Je dirais que ce temps du confinement nous a permis déjà de découvrir les visioconférences, hein, le Zoom comme ça, d'apprendre énormément de choses, de prendre le temps de faire les choses. Hein. Je me suis mise à jour de gros dossiers que j'avais jamais le temps d'attaquer, au niveau comptabilité et autres. Hein, parce que bon, c'est pas possible. Et puis, au niveau vestimentaire, ce que tu dis, mais bon, moi, je fais encore je fais des livraisons, donc
quelque part, même si je sors de ma voiture, je ne rentre pas chez les gens, je suis avec un manteau, enfin, en dessous, je suis habillée comme si j'allais à une réunion. Voilà, donc je suis bien habillée. Donc voilà, il y a l'effort et c'est important de s'y attacher aussi pour se sentir bien soi-même. Tout à fait. Ah, Magali. Ah, voilà, elle revient. Bon, bien, écoute, c'est parfait, ça nous donne l'occasion de nous saluer pour se quitter toutes. Merci. Moi, j'ai remercie mille fois Chantal de nous avoir donné de son temps, puisque, bien entendu, c'est notre ambassadrice à Londres. Voilà, et je cherche à la fois aujourd'hui à ce que mes ambassadrices fassent travailler les personnes du réseau adhérentes, bien sûr, pour se faire connaître. Et mon souhait aussi de m'ouvrir et de rencontrer des femmes chefs d'entreprise à travers toute la France, à travers les dom-toms. Donc, Élise, si vous avez des femmes chefs d'entreprise atypiques qui veulent intervenir, se faire connaître auprès du réseau Business Women, envoyez-moi un mail, ça me ferait très plaisir d'ouvrir des horizons. Vous savez, moi, je suis une fille qui aime les contacts, qui aime partager. C'est des moments, ce confinement, où il ne faut pas rester seul. Si on peut faire travailler, je dirais, gentiment et humainement toutes ces femmes pour les aider à avancer et à retrouver le sourire aux lèvres, parce que certaines ont peur. Vous direz, il y a les hommes aussi devant cette situation-là. Il faut, je pense, nouer une chaîne humaine pour montrer que dans des périodes aussi tragiques, il est possible de faire de belles choses pour pouvoir tisser des liens et nous sortir de ces moments difficiles. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. J'ai été ravie de vous retrouver toutes. Je vous embrasse tous très fort, toutes très fort, et prenez grand soin de vous et mille bravos pour vos parcours d'entrepreneuse. Merci beaucoup. Merci. 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 À bientôt. À bientôt, Muriel. Au revoir.